Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance générale du mois de février. On va aller voir votre énergie principale. On fera plusieurs tirages, un tirage donc avec vos différents domaines pour ce mois de février et on ira questionner différents oracles pour vous donner le maximum d'informations, le maximum de messages de guidance pour vous accompagner tout au long de ce mois de février. Je publierai, juste une petite info, je publierai les guidances sentimentales bientôt à la suite des guidances générales. Et puis qui dit mois de février dit 14 février, la fête des amoureux, pour celles et ceux qui la fêtent bien sûr. J'ai donc prévu de vous proposer plusieurs guidances sous le signe de l'amour tout au long de ce mois de février. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker cette vidéo, cette guidance générale du mois de février. C'est notamment grâce à vos likes que la chaîne existe et grandit. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, tous vos retours sur les vidéos, tous vos likes également et vos abonnements. Allez, c'est parti pour la guidance du mois de février. Et on commence par les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire pour cette guidance générale de février. On va commencer par aller voir votre énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Je bats bien les cartes et pour celles et ceux que ça intéresse, je vais utiliser The Pacific Northwest Tarot avec des petits animaux. Donc moi je vais lire évidemment la signification de la carte pour vous, mais peut-être que l'animal qui va ressortir lors de ce tirage pourra peut-être vous parler. Allez, c'est parti, on va y aller à la coupe avec ce tarot pour les natifs des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans les signes de feu. S'il vous plaît, à la coupe. Alors, pour vous, vous avez l'énergie. Hop là! Oh, de la reine de Pentacle. Magnifique énergie. Vous êtes ici dans un mois, basé sur la construction, sur vos activités, sur vos finances, pourquoi pas. On peut parler de matériel et financier avec les pentacles. Vous êtes une très bonne gestionnaire avec cette reine de Pentacle. Vous gérez très bien vos affaires. Vous travaillez sur votre propre prospérité. Pour votre famille, pour votre foyer ou pour vous-même. Et en dos de deck, on a l'ermite. Ouais, vous allez être vraiment concentré sur ça pour ce mois de février. À la construction ici, j'ai beaucoup de mal à parler. Là, ça commence très mal dans cette guidance. J'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure des tirages. Sinon, on s'en sortira pas. Bon, on y va pour le second tirage, le tirage du mois. Il se nomme comme ça, c'est une convention de tirage. Tirage du mois, on va aller voir donc vous, votre état d'esprit, notamment ce à quoi vous aspirez. Alors vous avez déjà un très bon état d'esprit, une très belle énergie de construction durable ici et stable pour ce mois de février. On verra également votre domaine sentimental. Alors, en 2 cartes, je le répète, je vais approfondir la guidance spécifique sentimentale dans une autre vidéo, mais peut-être que ce message résonnera plus avec vous que l'autre. Voilà, à vous de voir, évidemment. Je rappelle, tant que je bats les cartes, qu'il s'agit d'un tirage général et non personnel, donc prenez uniquement les messages s'ils vous parlent, bien évidemment, et puis allez visionner les vidéos de vos autres signes. Allez, on y va, hop, avec un très beau tarot que j'utilise pour la première fois. Je vous le montre parce qu'il est très intéressant. Le Lucid Dream, et c'est un tarot pour les débutants, Beginners Tarot, parce qu'il y a les mots-clés en fait à l'endroit et à l'envers. Là, je vais utiliser qu'à l'endroit là pour le coup parce qu'il y a un placement très spécifique des cartes.
Voilà, là j'ai la version de poche, il existe en version en carte beaucoup plus grande, et les images, j'ai choisi parce que vraiment les illustrations sont vraiment très très sympas en tout cas. Et moi, elles me plaisent. Et le dos de deck aussi, regardez, très chouette aussi. Bon, allez, on y va. Pour vous, les béliers, lions et sagittaires pour ce mois de février, s'il vous plaît. Ce que vous souhaitez. Rien de moins que l'empereur, hein, voilà, vous visez l'empereur. Bah parfait. Ok. Le domaine sentimental, le 3 de bâton et le 2 d'épée. Ok. Je vais baisser un peu mes cartes. Attendez, hop. Je vais vous mettre comme ça. Vous êtes les premiers signes. Là, j'arrange un peu ma présentation. Tac. Ok. Ensuite, je disais le domaine professionnel ou activité, bien évidemment, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes à la retraite, hein, transféré en fonction de votre situation, bien évidemment. Oh, très bien. Et puis enfin, le domaine matériel. J'ai pris des petites cartes, et même en prenant des petites cartes, c'est compliqué de tout voir, de tout mettre. Et en dos de deck, on a quoi? Le 6 de coupe. Bon, ce que vous visez ici, on a la carte du bélier, l'empereur. Rien de moins que l'empereur. On parle évidemment d'un leadership. Est-ce que vous souhaitez, pour ce mois, comme je le disais, vous êtes dans la construction et vous êtes ici force de proposition, leader, vous travaillez peut-être sur votre charisme, sur vos idées, peut-être que vous avez envie de mettre un peu plus de cadre et de définir un peu plus vos limites dans votre vie de façon générale. On peut parler évidemment de discipline avec cet empereur. Hein. L'empereur, c'est un roi. Donc il va à la guerre s'il faut aller à la guerre, il dit des choses s'il a besoin de dire des choses, parce que vous voyez la tête de bélier, bon, l'énergie du bélier, vous connaissez. Pas besoin de vous faire un dessin, je pense, sur ici votre état d'esprit et ce que vous visez ici pour ce mois de février. Parfait. Une très belle énergie ici de force. Hein. Bon. Pour vos domaines sentimental, vous avez le 3 de bâton et le 2 d'épée. Le 3 de bâton, c'est la vision à long terme. C'est le fait d'envisager, pourquoi pas, plusieurs solutions avec ce 2 d'épée. Parce que le 2 d'épée, c'est un choix crucial, un choix difficile à faire. Est-ce que vous avez le choix entre deux relations, par exemple, petit chanceux, ou alors vous décidez, ou alors le choix, pardon, entre rester avec quelqu'un et ou vous éloigner. Hein, avec ce 3 de bâton qui regarde à l'horizon. Ça peut être également une décision ou pas de vous engager davantage, d'envisager un progrès dans une relation existante, par exemple. Ou on peut parler ici de devoir partir en voyage avec quelqu'un, si vous êtes en couple, ou en voyage, vous savez, les voyages organisés, par exemple, entre célibataires, si vous êtes célibataire, ça peut aussi résonner comme ça. Hein. Donc, un choix ici crucial et décisif qui est très difficile ici à faire pour vous. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec votre situation. Pour le domaine professionnel et les activités, on a le très beau As de Pentacle, As de denier et l'étoile. Alors, là, les cartes vous disent que si vous avez un projet en tête, plantez ici la première graine. C'est un nouveau départ, un nouveau projet immobilier, matériel, financier, professionnel. D'accord? On plante la première graine pour viser une prospérité, hein, pour viser un équilibre financier, une amélioration ici de vos ressources, pourquoi pas, ou pour acquérir plus de leadership, plus de visibilité par exemple. Est-ce qu'on vous a proposé un nouveau projet où vous allez être davantage mis sur le devant ou mise sur le devant de la scène, par exemple? Ou est-ce qu'on vous a carrément proposé un poste de responsable, de manager?
Et là, on vous dit de planter la première graine, donc de faire un premier pas, d'y aller avec confiance avec l'étoile. C'est une magnifique carte ici d'espoir pour vous, hein, de foi également. Suivez votre bonne étoile. Lancez-vous dans le projet que vous avez en tête au moment évidemment où je vous parle. Lancez-vous dans une activité qu'on vous propose. Ou vous, lancez-vous en tant qu'auto-entrepreneur si vous avez un projet évidemment de lancer l'entreprise, et ça résonnera totalement ici avec cette énergie d'empereur. Utilisez cette énergie d'empereur pour tout ce mois de février, avec évidemment cette énergie. Le couple Reine de Pentacle et Empereur vous assure une assise. Hein. Les cartes vous disent que vous avez largement les épaules pour le projet que vous avez en tête. Vous avez largement les épaules pour développer votre relation sentimentale, relationnelle ou amicale, ça résonne dans un cercle amical, pour la développer, pour vous engager, pour voir à long terme. Bref, vous avez les épaules, peu importe ici, tout le mois en fait, donc peu importe les domaines de votre vie. Hein. Donc lancez-vous avec confiance, avec foi, faites des intentions si vous le souhaitez. En tout cas, vous êtes protégé. C'est aussi une carte de protection ici. Hein. Et enfin, le domaine matériel. Donc, domaine matériel, pardon, excusez-moi. Vous avez le 2 de Pentacle, donc également une notion de choix. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre situation sentimentale? Alors, effectivement, on peut me parler ici d'un déménagement. Je ne l'avais pas en tête, mais là, si ça résonne, vous voyez, domaine matériel avec le domaine sentimental, on peut parler effectivement de s'engager plus dans une relation et notamment de devoir déménager. Et là, vous avez ici un choix crucial. Et là, vous avez ici de multiples choix et vous essayez de jongler, de trouver un équilibre, de trouver le meilleur choix pour vous. Donc ça peut complètement, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais transférer en fonction toujours de votre situation. Et là, dans ce cas-là, moi, ça me parle effectivement d'un choix de déménagement, d'une proposition de déménagement, d'une envie de déménager, une décision à prendre en tout cas sur un emménagement, un déménagement, un déplacement aussi, comme je le disais, un voyage. Bon. Donc ici, un équilibre à trouver, de multiples propositions, de multiples priorités sur votre domaine matériel, et vous devez trouver votre équilibre. Et comment vous allez ici trouver votre équilibre? Vous avez une troisième arcane majeure, la grande prêtresse. Vous réussirez ici à trouver votre équilibre pour février en vous faisant une totale confiance. Alors quand je dis totale confiance, la grande prêtresse ne fait pas confiance à son mental. Elle fait confiance à son intuition, à ses ressentis corporels, aux synchronicités. Hein, c'est le féminin sacré, la grande prêtresse. C'est les valeurs internes, le soi intérieur, le subconscient aussi. Alors c'est plus la lune, mais vous voyez, elle a une lune au-dessus. Hein. Donc elle utilise en fait ses ressources internes, si je peux dire ça comme ça, pour se comprendre, pour comprendre ses besoins et pour comprendre ce que son corps, ce que son cœur, ce que son âme a envie et besoin. Donc un mois ici à la fois de force, une énergie ici qui est complètement masculine, et deux très belles énergies féminines entre la Reine de Pentacle et la Grande Prêtresse, donc un très bel équilibre pour vous entre leadership, entre rayonnement aussi, parce que l'empereur, il a envie de se montrer, il a envie de rayonner. Alors, il a envie de diriger aussi, c'est pour ça que je vous parlais de management, mais ça peut très bien être dans le lancement d'un nouveau projet. Et en même temps, une énergie ici féminine, douce et de gestion. Hein, de gestion des projets, de gestion financière, de gestion matérielle. Très bien. Alors, je reprends juste mes petites notes, oui, que je n'oublie pas. Petit conseil avec le Seer Tarot. Et puis après, on ira interroger les oracles.
Allez, petit conseil ici pour les natifs des signes des béliers, lions et sagittaires pour le mois de février, s'il vous plaît. Ouais, j'ai vu les amoureux, je crois, les amoureux. Très bien, faites des choix du cœur ici. Alors, évidemment, ça résonne avec ce choix déterminant, crucial et très compliqué à faire que vous, dans le domaine relationnel, sentimental ou plus personnel, ou plus, comment dire, j'ai dit sentimental? Non, relationnel, amical, familial ou plus sentimental, pardon, pour vous. Il y a un choix du cœur ici à faire. Hein. Donc, utilisez l'énergie de la grande prêtresse. Bah, regardez. Utilisez l'énergie de la grande prêtresse, vous l'avez encore une fois. Faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition, en vos ressentis, en la vibration de votre corps, de votre chakra sacré notamment. Enfin voilà. Ce ne sera pas forcément, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, ce ne sera pas forcément un choix logique que vous allez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ici de tout quitter, enfin tout quitter. Attention, bien évidemment, gardez votre bon jugement, gardez votre libre arbitre. Encore une fois, je vous le répète, parce qu'on m'a encore dit sur les commentaires, non, j'ai pas envie de faire ça. Ce ne sont que des conseils, c'est une guidance. Donc ça vous permet, comment dire, d'anticiper les événements et de vous guider. Si vous n'avez pas envie de suivre les conseils, ne suivez pas les conseils. Bon, ça c'est dit. Donc ce sera un choix qui potentiellement ne sera pas guidé par la raison et ne sera pas forcément vu comme raisonnable. Mais si vous suivez votre cœur et si vous suivez votre intuition profonde, j'ai envie de vous dire, allez-y, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Il y a quelque chose qui se joue ici pour vous. Hein. Et tout est un peu imbriqué, j'ai l'impression. Entre le matériel, le sentimental, avec un nouveau projet. Alors, est-ce que vous vous lancez un nouveau projet avec votre conjoint, votre conjointe? Pourquoi pas? Pour améliorer ici vos conditions de vie, vos ressources. C'est très possible. C'est très possible. L'énergie du mois, gardez quand même en tête, peu importe le choix que vous ferez, mais gardez en tête ici cette reine de Pentacle qui maîtrise son budget à la lettre, au chiffre près. Hein, qui, c'est pas qu'elle se laisse complètement, oui, c'est pas la reine de coupe qui est vraiment dans l'extrême bienveillance et qui se laisse un peu déborder par ses émotions, pas du tout. Elle est dans l'émotion, c'est l'archétype de la mère au foyer, donc évidemment elle a de l'émotion, mais par contre, si elle a un choix à faire, elle choisira la stabilité. Elle ne se laissera pas déstabiliser. J'ai quelque chose en tête que je n'arrive pas à exprimer, je suis désolée. Si elle a un choix à faire déterminant, elle préférera la stabilité, et la stabilité notamment matérielle, la stabilité du foyer, de son foyer, à une décision complètement impulsive. C'est pas une décision impulsive, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une décision du cœur et de l'âme. Voilà. Ok. On passe aux oracles. On va utiliser le Pocket Oracle de mon intuition. On va aller piocher une carte conseil pour vous. Vous avez de très belles énergies pour février. L'empereur vous rappelle quand même, l'empereur, la reine de Pentacle et 2 fois la grande prêtresse vous rappellent que vous êtes le maître de votre vie. Hein. Que vous êtes décisionnaire ici de votre vie. Ce sont 3 archétypes ici de souveraineté. Hein. Parce que la grande prêtresse, elle maîtrise sa vie. Elle la maîtrise d'une façon un peu, comment dirais-je, différente. Hein, elle ne se laisse pas du tout, elle la dirige pas par le mental, contrairement à l'empereur. Mais elle la dirige complètement. Elle l'anticipe même, puisqu'elle est clairvoyante. Hein, enfin, clairvoyante,
peu importe la particularité, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, peu importe. Mais elle l'anticipe. Et puis avec cette belle carte de l'étoile, croyez en votre bonne étoile et lancez-vous dans un projet ici qui vous tient à cœur. Alors, on y va. Eh bien, la sautée directe. Vous avez la carte du chaos. Qu'est-ce que cette carte nous dit pour vous? Numéro 43. Ça va être spirituel, j'imagine, 4 et 3, 7. Alors, chaos. Quand c'est fini, c'est fini. Ici, c'est une situation de non-retour qu'il faut accepter avec beaucoup de bon sens et de philosophie pour se donner l'autorisation de renaître à soi. Alors, est-ce que c'est ça? Notamment, ça résonne vraiment beaucoup avec votre domaine sentimental, un choix crucial à faire, peut-être de partir aussi, d'aller d'aller voir ailleurs, de voir d'autres horizons, voilà, plutôt. De faire un choix qui est très difficile pour vous, mais vous avez d'autres horizons ici à aller voir. Et sur le plan matériel, pareil, un équilibre à trouver, et peut-être de quitter quelque chose si votre intuition, encore une fois, vous indique de le faire, vous suggère de le faire. Ok, on va prendre l'oracle de la magie intérieure, qui est un très bel oracle. Dites-moi en commentaire si les tirages et les messages des cartes résonnent avec ce que vous vivez. Mais effectivement, il y a quelque chose ici à trancher dans tous les cas. Au moins au niveau relationnel, sentimental, ça peut être aussi familial, pourquoi pas, amical. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, qui ont de très belles énergies pour le moment. Alors, vous avez l'opulence. Commencez à diriger. Non mais sans blague. L'empereur, commencez à diriger. Vous êtes le maître, le maître de votre vie ici. Ne l'oubliez jamais. Carte numéro 21. 21, elle est là. Alors, il faut une grande sagesse pour suivre le mouvement de la vie, choisir les combats et les conflits dans lesquels on s'embarque et accepter le changement intelligemment et paisiblement. Cependant, il faut aussi parfois savoir asseoir son autorité et faire confiance à sa sagesse, exactement, ainsi qu'à son aptitude à diriger. Des personnes et des situations ont désormais besoin que vous les guidiez. C'est peut-être ça aussi, un besoin de guide. Portez fièrement vos réussites et vos atouts, vous les avez bien mérités. Vous devez être une lumière pour que les autres puissent vous suivre. Incroyable cette guidance. Et on termine par l'oracle de la voie astrale. Osez ici, les signes de feu, porter votre couronne pour le mois de février, reprendre votre pouvoir. Je pense que ça va être le titre de la guidance. Et trancher quand il faut trancher, partir s'il faut partir. Oula. Bah, écoutez, elle a voulu sortir. Partir quand il faut partir. Voilà quoi. Celle-là, je vais la mettre là parce qu'elle est incroyablement belle. Et puis, vous avez la maison 2. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je n'ai pas assez de place, en fait. C'est un peu compliqué. Bon, la maison 2. Que nous dit la maison 2 comme message pour finaliser cette très belle guidance? C'est « Je cesse de me reposer sur mes acquis ». Ouais, c'est un moment où vous allez vous réveiller, je pense, les signes de feu. Alors, un grand nettoyage s'impose. Ok. Les messages délivrés sont les suivants. Tu t'attardes trop sur des questions matérielles. Certaines de tes valeurs principales méritent d'être redéfinies. Alors, valeur principale, c'est vrai que l'empereur, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il pose des limites. Il y a peut-être une question de limite aussi. Lâche prise et sors de ta zone de confort. Et puis, la vraie richesse, est celle qui vient du cœur.
Ok, voilà pour vous les béliers, les lions et les sagittaires. Likez la vidéo si cette guidance vous parle et si elle vous aura aidé pour débuter, pour mieux appréhender ici le mois de février. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.